Nous sommes à la fromagerie de Yelzas, la fromagerie Le Fédoux, qui a été constituée en 1990. Et aujourd'hui, c'est une SAS, la SAS Fromagerie de Yelzas. Donc nous transformons autour de 2 millions de litres de lait par an. Du lait que nous collectons sur les fermes alentours situées sur le Cosméjean. Le Cosméjean, l'endroit le moins peuplé de France. Tout a commencé il y a 2 ans, très exactement, 2 ans et demi, où une hospitalisation et suite à l'hospitalisation, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. Et puis l'année dernière, une hernie discale. Donc arrêt de travail, hospitalisation, enfin tout ce qui englobe la hernie discale. Et donc on a fait appel à l'AGFIP qui a fait appel au SAMET, le SAMET qui a déclenché l'ergothérapeute qui est venu nous rencontrer, mettre en place quelques moyens utiles pour pallier à mon handicap et surtout maintenir mon état de santé. Par chance, je suis dans une entreprise qui a conscience du handicap, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a une entreprise qui a reçu le prix de la stratégie de la bienveillance. Tout de suite, on a réfléchi avec lui à comment on pouvait réorienter son travail sur d'autres postes au sein de la fromagerie. Parce que notre politique à nous, elle est évidemment de vivre ensemble et de faire vivre le territoire du Cosméjean. C'est passé par le travail sur la collecte de lait. Donc là où on est sur un poste dans un camion assis, il y a certes quelques manipulations à faire, mais elles sont moins lourdes et moins récurrentes que sur le poste à l'emballage. Et on a également aussi travaillé avec Nicolas sur l'aspect maintenance, parce que là aussi il y avait des compétences qui pouvaient être intéressantes pour lui pour se réorienter dans le choix de travail. Et dernièrement aussi le travail sur la boutique, sur la vente en direct là. Donc ça nous a permis aussi de découvrir ou de redécouvrir plein de compétences de Nicolas et du coup qui peut mettre à profit tous les jours ici à la fromagerie du Fédoux. Un handicap d'abord c'est de la souffrance, ça fait mal. La souffrance il faut savoir s'en délivrer et la verbaliser, et à partir du moment où je pense qu'on verbalise et qu'on réussit à trouver le dialogue avec l'employeur ou le médecin si l'employeur n'est pas réceptif, mais quoi qu'il en soit de savoir s'entourer et d'être écouté. Je crois que s'il y a un message aussi à faire passer pour les employeurs ou pour les dirigeants, c'est que dans une équipe, tout le monde a des compétences. Les dirigeants ou l'employeur il recrute quelqu'un par rapport à des compétences, par rapport à des domaines précis. Même si ces compétences elles doivent être redéployées sur d'autres secteurs, c'est important de reconnaître la valeur des gens et de leur permettre aussi de se redéployer sur d'autres parties de leur travail. Et ça c'est précieux.